Aujourd'hui, qui est pénalisé dans le pays? Est-ce que ce sont d'abord les salariés de Total Energy qu'ils sont? C'est en tout, dans le pays, 150 personnes qui sont mobilisées et qui sont en grève. Et combien de milliers de personnes qui, aujourd'hui, chaque matin, nous appellent et nous disent qu'ils ont la trouille, en vérité, de prendre leur voiture parce qu'ils ne savent pas s'ils auront assez de carburant pour rentrer de leur travail le soir. Ça, c'est une situation qui est intolérable. Dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas accepter que des gens ne sachent pas s'ils peuvent ou non se rendre sur leur lieu de travail. Vous laissez entendre, Aurore Bergé, que d'autres réquisitions pourraient avoir lieu dans les jours qui viennent, si c'est nécessaire? Si les blocages ne sont pas levés, alors qu'il y a un accord majoritaire dans une entreprise, encore une fois, alors oui, les réquisitions pourraient avoir lieu, tout simplement parce qu'il faut que la situation revienne à la normale et que les Français ne s'angoissent plus à l'idée juste d'aller faire leur plein. Vous pourriez donc lancer des réquisitions sur d'autres sites. On sait qu'actuellement, il y a 2 des 8 raffineries dans lesquelles ont eu lieu des réquisitions, Dunkerque et Gravenchon. Est-ce que vous pourriez élargir ces réquisitions à d'autres raffineries, d'autres dépôts? C'est ce que je vous dis de manière très claire. D'accord. S'il y a un accord majoritaire au sein de Total Energy et que cet accord n'est pas respecté par les syndicats qui seront donc minoritaires au sein de l'entreprise, par des blocages qui empêchent, encore une fois, que les dépôts puissent approvisionner, alors oui, l'État est dans son droit, à un moment, de faire valoir les réquisitions pour ne pas bloquer, encore une fois, des milliers de Français. Vous dites si, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, Aurore Bergé, à l'instant, 5 minutes avant qu'on rentre dans ce studio, la CGT de chez Total Energy a bien annoncé qu'elle poursuivait la grève, qu'elle ne respecterait donc pas l'accord que la CFDT et la CFE-CGC ont dit avoir trouvé. Moi, j'attends de voir comment les salariés vont aussi faire leur propre choix. Parce que vous avez un mot d'ordre que les salariés vont le suivre. Peut-être que les salariés de Total Energy vont considérer qu'une augmentation de plus de 7% de leur rémunération, une prime pour l'ensemble des salariés du groupe de minimum de 3 000 €, est un gain qui est important, qui était légitime, encore une fois, au regard des bénéfices réalisés par Total, et que ça peut supposer qu'à un moment, on stoppe les blocages. Et peut-être que ça permettrait aussi que tout le monde sorte par le haut aussi de cette situation. Vous avez longtemps, enfin le porte-parole du gouvernement a longtemps refusé de parler de pénurie. Est-ce que vous vous êtes pas trompé là quand même? Est-ce que vous n'avez pas perdu ce temps un peu précieux? Et puis surtout, aujourd'hui, on se demande un peu si vous n'avez pas pris les Français en espérant qu'ils ne verraient pas qu'il y a une pénurie, en tout cas en espérant que l'usage du mot, sans l'utiliser, il n'y aurait pas de pénurie. On n'a pas très bien compris quand même cette stratégie. Je pense qu'il y a des mots, quand vous les employez, vous savez aussi que vous pouvez créer un moment et un mouvement de stress, d'angoisse, de panique, y compris le mouvement par de stress des et régions. de panique et d'angoisse, il est venu quand même. Hein. Non, mais je l'entends bien, mais y compris dans des régions qui n'étaient absolument pas touchées. Parce que si vous dites attention, il y a une pénurie, le premier réflexe que vous avez, et c'est normal, c'est évidemment de vous en prémunir. Et donc, c'est évidemment de manière préventive d'aller faire votre plein. Donc, c'est humain, c'est normal et légitime. En effet, je pense qu'il faut être très vigilant dans les mots qu'on emploie. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on serait en décalage par rapport à ce que vivent les Français. Et ne pas être en décalage, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait. C'est libérer les stocks stratégiques qui sont ceux de l'État pour que les transports scolaires puissent fonctionner pour nos enfants. C'est faire en sorte d'augmenter la cadence des approvisionnements, y compris le week-end, alors que normalement, ça n'existe pas. C'est ramener encore une fois à la raison des blocs, parce que c'était un peu ça dont on avait l'impression ces derniers jours, qui refusaient de se parler. Et c'est aussi respecter les partenaires sociaux, respecter le dialogue social et se dire que quand il y a un accord majoritaire dans une entreprise, alors cet accord doit être respecté par tous. Au moment où on se parle, la région Centre-Val de Loire, qui était pas autant touchée que les autres jusqu'à présent, est une des plus touchées. 4 stations sur 10 qui sont à sec. Est-ce que vous avez une idée ce matin, Aurore Bergé, du panorama de la France? Est-ce que toutes les régions sont encore touchées? Est-ce que certains le sont plus que d'autres? On sait qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres au début, en vérité, de ce mouvement. On le sait bien notamment dans les Hauts-de-France ou en Île-de-France, des régions qui l'étaient quasiment pas, notamment dans le sud de la France. Là, à partir du moment où vous avez encore une fois un accord majoritaire, où vous allez avoir des levées d'un certain nombre de blocages, où vous avez aussi, parce qu'on parle beaucoup de Total Energy, mais il y a d'autres groupes où la situation s'est débloquée, heureusement, de manière, j'allais dire, plus sereine et en tout cas plus rapide. Où vous avez des réquisitions. Donc ça va revenir à la normale, même si la grève se poursuit, puisque vous allez faire des réquisitions. L'objectif, c'est déjà de se dire qu'encore une fois, on a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles le dialogue social s'est bien passé et sur lesquelles il n'y a plus de blocage. Ça, c'est quand même le premier point à signaler. Que nous avons déjà opéré à des réquisitions et donc ça permet aussi d'alimenter de manière beaucoup plus puissante les dépôts. Et on a bien compris d'ailleurs que vous ne vous interdirez pas de faire d'autres réquisitions, peut-être même dès aujourd'hui, si je comprends bien, encore une fois, s'il y a des centres de dépôt. blocages qui persistent malgré un accord majoritaire, alors oui, nous le ferons.